Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité soient votre partage. La grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain soit votre partage. Et puis aussi, sans devoir oublier la grâce de la soumission totale à la parole du Seigneur soit notre partage. Et puis, la grâce de vivre une vie de la sanctification totale, vraiment l'intérieur et l'extérieur, l'extérieur vraiment, soit notre partage vraiment par au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais vraiment, sans toutefois tarder, je vais recommander et confier ce moment la suite de l'enseignement en clément du Seigneur. Seigneur, je te dis merci et je bénis ton nom. Je te suis reconnaissant pour toutes les autres fois, Seigneur. Toutes les autres fois, tu m'as permis de venir toujours enseigner. Et à chaque fois, tu touches le cœur avec ces enseignements. Père, en ce moment, Seigneur, je viens, Seigneur, te dire merci encore parce que tu m'as accordé la grâce de venir continuer avec l'enseignement, Seigneur. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je te confie la suite de ce thème d'enseignement. Je t'implore de prendre total contrôle, de toucher les cœurs qui vont écouter, de transformer les cœurs qui vont écouter, d'imparter les cœurs, âme et esprit qui vont écouter, Seigneur, la suite de cet enseignement et de venir prendre total contrôle du moment où ils seront en train d'écouter, de suivre le Seigneur et que seule ta gloire soit manifestée, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement et simplement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre prémisse que le Seigneur a appelé et choisi dans le ministère apostolique pour prêcher toute la vérité, pour conduire les âmes vers Jésus-Christ de Nazareth, pas vers un homme, mais vers Jésus-Christ de Nazareth. Et pour conduire les âmes vers Jésus de Nazareth, il faut d'abord que Dieu nous fasse grâce d'abord à nous-mêmes de connaître ces vérités, de la pratiquer, et puis maintenant, par cette pratique et la vérité que nous connaissons de la parole, nous allons conduire les âmes vers Jésus. Nous aussi, cette vérité nous conduit nous-mêmes vers Jésus. Donc nous tous ensemble, nous partons vers Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien vraiment, par la grâce de Dieu, je viens continuer la suite de notre thème d'enseignement. Donc, la partie 2, vraiment, la suite de notre thème, vraiment, d'enseignement, vraiment, vous voyez, d'enseignement, comment dire, la suite de la partie 2. La partie de notre enseignement qui est de notre thème. Quand tu marches dans la désobéissance, tu ne recevras que des prophéties de malheur venant de l'Éternel. Ça, c'est la suite de la partie 2 de notre grand thème qui avait commencé depuis longtemps. C'est la suite de la partie 2 et la fin de la partie 2. Ça veut dire que c'est une partie quoi qui va venir sur ça. Mais on avait entamé la partie 2, on avait fini avec la partie 1. La partie 1 a été faite aussi en 2 temps. Il y a eu la partie 1 et la partie 1, première partie, et la partie 1, suite et fin. Voilà. Maintenant, ici, il y a eu la partie 2 du même thème. Quand tu marches dans la désobéissance, tu ne recevras que les prophéties de malheur venant de Dieu. On a aussi fait la partie 2, la première partie, et puis ici, c'est la suite, la partie 2 et la fin. Et la fin, bien-aimé. Alléluia. Et vraiment, cette partie 2, nous savons bien que notre grand thème est
notre grand thème vraiment sur la partie 1. Nous avons enseigné sur le grand 1. Le grand 1 qui était les causes et les prophéties de malheur. Les causes et les prophéties de malheur. Donc, les causes et quelques exemples de prophéties de malheur. Et nous savons que sur le grand tas, on avait vu les causes. Les causes liées aux prophéties de malheur. On avait aussi enseigné sur le grand B qui était quelques prophéties de malheur. Et puis, maintenant, dernièrement, on a enseigné sur la partie 2 de notre grand thème. On a d'abord enseigné, on a commencé avec le petit 2 qui était les stratégies. Les stratégies, entre parenthèses, les méthodes et les événements que Dieu orchestre pour accomplir les prophéties de malheur. Nous avons d'abord enseigné sur, on a d'abord pris l'exemple sur l'accomplissement de la prophétie de malheur que Dieu avait proclamé, déclaré à Salomon. Maintenant, nous continuons toujours avec le petit 2. Maintenant, nous allons passer sur la prophétie de malheur que Dieu avait accomplie à Akab, Jézabel et toute sa maison. Voilà, ce sont ces stratégies, ces événements que nous allons voir que Dieu avait orchestrés pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, nous continuons avec notre grand 2 et pour achever aussi avec notre grand 2. Pour achever aussi avec notre grand 2 sur l'accomplissement de la prophétie de malheur, ou bien comment s'était accompli la prophétie de malheur sur Jézabel, Akab et la maison de Akab. Déjà, je vous ai parlé autrefois les causes qui avaient fait que Dieu prophétise le malheur sur eux et quelles sont les prophéties de malheur que Dieu avait prophétisées sur eux. Peut-être que quand il va aussi lire ces accomplissements, Dieu va encore nous reparler encore ces prophéties de malheur que Dieu avait prophétisées sur Akab, Jézabel et la maison d'Akab, que ça devait s'accomplir dans leur vie. Bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais ouvrir la parole dans 1 Roi chapitre 22, verset 1 à 33. Premier, voici déjà, nous voyons que cet accomplissement se passe en quoi? Se passe sur 3 personnes. L'accomplissement de ces malheurs, ça veut dire que la prophétie de malheur a été prophétisée sur 3 personnes. Sur Jézabel, sur Akab et la maison d'Akab. Or, nous savons que la maison d'Akab est constituée de ses serviteurs, de sa descendance. Ça veut dire que ses enfants, de ses serviteurs, de sa descendance. Voilà. Bien aimé, nous allons d'abord commencer avec la prophétie qui s'accomplit sur Akab. La prophétie qui s'accomplit sur Akab. Et nous savons que la prophétie que Dieu avait prophétisée sur le malheur sur Akab, c'était quoi? Quand Akab, nous savons qu'on avait tué Naboth sur le champ de Jezreel. Et maintenant, on a dit qu'on avait tué Naboth sur le champ de Jezreel, dans son champ à Jezreel. On dit que le sang avait coulé sur Naboth et les champs avaient léché le sang de Naboth. Et Dieu aussi avait prophétisé que là où les chiens ont léché le sang de Naboth, ceci dans cet endroit qu'on te léchera aussi ton sang, toi Akab. C'est ce que Dieu avait prophétisé par son prophète Élie. Avait prophétisé à Akab à travers son prophète Élie. Après le meurtre qu'il avait commis, lui et Jézabel, sur Naboth. Naboth avait refusé de lui céder la plantation, son héritage, en échange de l'argent ou bien en échange d'une autre vigne ou bien d'une autre plantation de vignes. Donc, bien aimé, nous allons lire maintenant la parole. Comment s'est accompli
le malheur d'abord chez Akab. Nous sommes d'abord chez Akab. Nous ne sommes pas encore sur le malheur de Jézabel et la maison d'Akab. Nous sommes d'abord sur Akab. 1 Roi chapitre 22, verset 1, à partir du verset 1. On resta 3 ans qu'il y eut. On resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. Aïe. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que, on dit que dans la paix, on resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, nous-mêmes nous voyons déjà qu'il y a déjà 2 royaumes ici. Ça montre aussi que Dieu a déjà accompli le royaume sur la déchirure. Dieu a accompli la prophétie de malheur sur la déchirure de Salomon depuis longtemps. Vous voyez qu'il y avait 2 rois maintenant. Il y a le roi de Juda qui s'appelle maintenant Josaphat et le roi d'Israël. Ça veut dire que qui est le roi d'Israël qui est aussi Akab. Ça veut dire que Akab était la descendance de Jéroboam qui régnait en Israël sur les 10 tribus d'Israël. Et maintenant, Josaphat était la descendance de Roboam. Roboam qui régnait sur le royaume de Juda. Du moment parce que l'époque où Dieu divise, c'est à l'époque de Roboam et Jéroboam. C'est là où il y a eu division ou déchirure du royaume de Salomon. On dit que la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendu auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël qui est Akab. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et il leur répondit, monte, et le Seigneur la livra entre tes mains, entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car on dit que le roi d'Israël, qui est le roi Akab, il répondit à Josaphat, le roi de Juda, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir la suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Assyriens, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire.
Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit qu'il séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une manière. Et un esprit vint s'est présenté devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'était approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et mène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et dit encore, vous tous, peuple, entendez, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montaient à Ramoth en Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser. Akab, il se déguise. Aïe. Pour qu'on ne sache pas que... Parce que Akab se déguise pour qu'on ne le reconnaisse pas pendant la guerre où il part contre les Assyriens, bien qu'on l'ait prophétisé. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au clan de chef de ces chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Bien-aimé, je vais encore continuer avec la lecture, mais je suis encore là. Bien-aimé, est-ce que nous entendons comment Dieu fait les choses?
Est-ce que nous entendons comment Dieu est en train de casser la mort? Il est en train de casser l'accomplissement de la prophétie de malheur sur la mort de Akab. Est-ce que nous voyons les éléments comment Dieu est en train de casser? Premièrement, d'abord, il y a d'abord la paix en Israël. Il y a la paix en Israël. Il y a la paix en Israël. Il n'y avait pas de guerre. Vous voyez comment Dieu pousse même, il est en train de pousser Akab à la mort parce que le temps d'accomplissement était arrivé. Akab, il y a une paix durable de 3 ans. Maintenant, Akab, comme il a toujours une convoitise. Il dit qu'il se lève pour aller récupérer Ramoth Galate que les Assyriens avaient pris. Oui. Et maintenant, premièrement, on nous dit que le Seigneur, il a envoyé, le Seigneur a d'abord fait une réunion au ciel contre Akab. Parce qu'il faut que l'accomplissement s'accomplisse. Il meurt selon qu'il a prophétisé, le temps est déjà venu. Dieu a fait une réunion. On dit qu'il y avait des esprits qui étaient tenus, les esprits qui étaient tenus à gauche, à droite de l'Éternel et à gauche de l'Éternel. Maintenant, on dit que le Seigneur, il pose la question que qui sortira pour aller séduire Akab pour qu'il meure? Qui aller séduire Akab? Oui, pour qu'il monte à Ramoth Galate, pour qu'il meure. On dit que avant qu'Akab ne dise même que il pas faire, il monte à Ramoth Galate pour aller faire la guerre aux Assyriens. Dieu, avant que cela vienne dans le cœur de Akab, Dieu avait déjà fait une réunion au ciel pour l'accomplissement de sa mort, du malheur qu'il avait prophétisé contre lui. Après avoir qu'il y a eu une réunion, Dieu a mis, ça veut dire que Dieu a déployé un esprit qui est venu en mission, qui a d'abord suscité dans le cœur d'Akab d'aller faire la guerre, en pleine paix d'aller faire la guerre. Et deuxièmement, l'esprit de mensonge. Dieu a commandé à l'esprit de mensonge de venir entrer dans la bouche des prophètes, des 400 prophètes de Akab, pour lui dire que monte en Ramoth Galate. Aïe. Dieu même, donc, ça veut dire que Dieu met l'esprit influence d'abord. Dieu influence d'abord l'esprit de Akab pour monter en Ramoth Galate. Et maintenant, il envoie encore l'esprit de mensonge. Parce que quoi? Parce qu'il faut que sa prophétie s'accomplisse. L'esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Bien aimé, nous comprenons que Dieu utilise toutes les stratégies pour accomplir sa volonté. L'esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes pour qu'il confirme encore ses désirs qui est en lui. Ses désirs qui est en lui, qui lui doit sauf que monter à Ramoth Galate pour combattre les Syriens. Bien aimé, regardez comment Dieu est en train de casser les choses. Vous qui doutez du Seigneur, bien aimé, je vous ai dit, bien aimé, par la grâce du Seigneur, bien aimé, quand Dieu prophétise quelque chose, Dieu te promet quelque chose. Ne regarde pas des situations réelles physiques qui sont devant toi. Non. Non. Parce que des situations réelles physiques qui sont devant toi, ces difficultés physiques là, c'est ça qui nous fait souvent douter. Mais si tu regardes la réalité spirituelle, bien aimé, tu dois demeurer dans. Ce n'est pas la réalité physique que tu regardes. Regarde la réalité spirituelle. Akab, si la réalité physique était quoi? Il y avait des réalités physiques là que personne ne pouvait pas savoir que Akab pouvait mourir. Hein? Mais les réalités spirituelles étaient là. Hein? Voici comment Dieu orchestre. Je continue à lire. Je continue à lire dans le verset 32. Bien que, bien aimé, je veux aussi encore parler sur quelque chose. Bien que Josaphat, le roi de Juda, lui qui fait appeler un autre prophète, à part les 400 prophètes de
du roi Akab qui le prophétise seulement du bien. Il demande qu'on consulte encore notre prophète. On fait venir le vrai prophète Michée. Bien que Michée lui prophétise la vérité, que la vérité qu'il va aller mourir, qu'il ne doit pas, et tout ça, ils n'ont pas accepté. Vous savez, vous comprenez que quand Dieu va accomplir sa prophétie, bien aimé, même parfois, même tu es aveugle à la vérité même. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Quand la mort t'appelle, on dit que quand les chefs, des chars, on dit quoi? On dit que le roi Akab, il s'était déguisé. Ça veut dire que on ne pouvait pas. On dit que voici encore notre événement que Dieu orchestre, une autre stratégie. Dieu met encore dans l'esprit du roi assyrien, le roi syrien, Dieu met dans son esprit que non, ne tue pas. En fait, même le roi syrien, il ne connaît pas pourquoi cela monte dans son cœur, dans son esprit. Le roi syrien, le roi de la Syrie, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas comment servir le Dieu. Ils ont les dieux déclenchés. Ils ont les dieux impurs. Ils ont des idoles. Mais comment Dieu peut aller utiliser? Dieu peut aller utiliser un païen, quelqu'un qui ne nomme pas le Seigneur, quelqu'un qui ne connaît même pas que Dieu existe, mais qui sait des faux dieux. Écoutez bien. Mais le roi assyrien, lui pensait que cette pensée vient de lui, mais ça ne venait pas de lui. Mais c'est Dieu qui influençait cette pensée, 100 fois que lui ne connaît pas que c'est Dieu qui influence sa pensée, qui influence son esprit. Mais faisons très attention. Quand Dieu va accomplir sa prophétie, il va influencer les esprits. Mais c'est d'où maintenant on vous dit que le spirituel, il faut avoir foi. Il faut avoir foi, soyez conscient de la spiritualité, des réalités spirituelles. Bien aimé, pour que Dieu accomplisse sa chose dans le physique là, il faut qu'il influence les esprits. On dit que Dieu a influencé l'esprit du roi assyrien, du roi de la Syrie. Mais le roi de la Syrie là, lui ne sait pas que Dieu influence son esprit. Il commande, il ordonne, il donne une instruction de guerre à ses soldats, à ses militaires, que quand vous partez là, ne tuez pas ni grand ni petit. Non, mais je veux seulement que vous tuez seulement. Je veux seulement que vous ciblez rien que sur le roi Akab. Je ne veux pas que vous ciblez sur ses soldats. Je veux seulement que vous ciblez rien que sur le roi Akab. Bien-aimé. Ouais. Bien-aimé. Bien-aimé. Est-ce que vous comprenez la puissance de l'accomplissement de Dieu, de la promesse, quand Dieu promet ou l'accomplit quelque chose, que ce soit en bien ou en mal? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez la puissance du Seigneur? Est-ce que vous comprenez? D'où maintenant que Jésus-Christ a dit que tout est possible pour celui qui croit. Jésus-Christ a encore dit que ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas, est-ce que Dieu t'a promis une guérison? Est-ce que Dieu t'a promis soit par une vision, soit par un prophète, soit par, je ne sais pas, dans ton esprit, ou est-ce que Dieu t'a promis une vision? Dieu t'a promis une guérison, Dieu t'a promis une délivrance, Dieu t'a promis quelque chose, Dieu t'a promis un ministère, Dieu t'a promis que tu dois aller partout pour faire son œuvre, Dieu t'a promis que tu dois sauver les âmes. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur te dit aujourd'hui que quand le temps viendra, aie seulement la foi. Dieu va influencer les esprits des gens il va influencer les esprits des gens qu'il va utiliser pour que cette prophétie soit accomplie. Bien-aimé, que ça peut être que les gens, ça peut être comme ça peut être que lui-même, il ne passe pas par les gens, ça dépend de quelle promesse il t'a promis. Oui, ça dépend. Donc, bien-aimé, on dit que dans le verset 43, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas... On dit que, bien-aimé, ce qui est encore plus important, on dit que Akab, il s'était déguisé.
Or, ce n'est qu'Akab qu'on cherche dans cette guerre. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, voici on dit que le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ces chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Le roi d'Israël qui est le roi des 10 tribus là, qui est le roi Akab. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat qui est le roi de Juda, voilà, le roi de Juda, il dit, certainement c'est le roi d'Israël. Et il s'approchait de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignant de lui. Vous voyez que c'est Dieu même qui permet, c'est Dieu qui influence l'esprit. Non, je ne veux pas que vous tuiez un innocent, ni un grand, ni un petit, ni le roi de Juda là. Hein? Mais je veux que ce n'est que, il pouvait aussi tuer l'autre roi qui est Josaphat. Hein? Mais ils ne l'ont pas tué. Et parce que, hein? On dit que alors, un homme tira. On dit que les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignant de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuisse. Au défaut de la cuisse, le roi dit à celui qui dirigeait son char. Bien-aimé, on dit que Akab était déguisé. Or, il connaissait la face de Akab. Or, les Assyriens et le roi d'Assyrien, eux, ils connaissaient le roi Akab. Mais on dit qu'Akab s'était déguisé. Mais on dit qu'un homme lança une flèche au hasard sur Akab. Bien aimé, il est déguisé, ça veut dire qu'on ne le connaît plus. Mais on dit qu'un homme lança une flèche au hasard. Bien aimé, vous comprenez que le hasard n'existe pas. Mais comment Dieu a déjà prophétisé longtemps la mort d'Akab. Dieu a déjà fait une réunion dans le royaume des cieux qui va aller séduire Akab pour qu'il meure. Dieu a encore influencé. Dieu encore, il influence encore l'esprit. Il influence encore l'esprit du roi de la Syrie pour que il doit seulement donner l'ordre à ses soldats qui doivent seulement rien que tuer Akab. Il ne doit pas tuer personne d'autre, rien que le roi Akab, le roi d'Israël qui était le roi Akab. Moi on dit que Akab s'était déguisé. Bien aimé, vous pensez que l'hasard n'existe pas. Quand quelque chose arrive, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a certaines choses que Dieu a prophétisé, même si Dieu a prophétisé depuis longtemps que ça va arriver tel jour. Il y a ce que Dieu a siégé une réunion au ciel, que ça va tel jour, et il a fini de casser les choses pour que la chose là vienne arriver comme ça arrivé là. L'hasard n'existe pas. Comment se fait-il alors? Comment se fait-il que l'autre est déguisé? Le roi Akab, il est déguisé. Mais comment se fait-il qu'on dit qu'on a lancé une flèche au hasard sur le roi Akab? Bien qu'il est déguisé, on ne connaît pas que c'est lui. On dit qu'un soldat a lancé une flèche au hasard. Et c'est parti. Une flèche au hasard. Et c'est parti. Et c'est parti toucher. Et la flèche est partie ancrée sur la cuisse du roi Akab. Bien aimé, même le soldat là, il ne connaît même pas. Qu'est-ce qu'il a passé par l'esprit de lancer sur cette personne qui était déguisée, qui était le roi Akab? Il ne connaît pas. On dit qu'il est déguisé, on ne le reconnaît plus. Ça veut dire que parmi tout le peuple, on ne connaît pas qui est le roi Akab puisqu'il est déguisé. Mais lui, il lance la flèche. Il a lancé la flèche. La flèche est partie entrer sur le roi Akab. Bien aimé. Est-ce que vous pensez que même ce soldat, il pense que ce n'était pas lui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était ancré sur lui, qu'il avait influencé, l'Esprit de Dieu qu'il avait dirigé, mais il ne sait pas que c'est l'Esprit de Dieu qui le dirigeait à lancer la flèche là-bas. Vous voyez que la coïncidence n'existe pas, l'hasard n'existe pas. Or, avant que le soldat lui lance cette flèche, lui ne connaît même pas que Dieu a déjà prophétisé ces choses longtemps. Dieu a déjà commencé à orchestrer les événements depuis longtemps pour que Akab meure. Est-ce que lui connaît ces choses? Mais pour lui, il va dire que c'est le hasard.
Vous voyez comment le hasard et la coïncidence n'existent pas. Mais toute chose, c'est selon la volonté de Dieu. Toute chose a déjà été prophétisée en avance. Maintenant, Dieu orchestre tout pour que cela s'accomplisse. Bien-aimé. Pour que cela s'accomplisse. Maintenant, Dieu orchestre pour que cela s'accomplisse. Bien-aimé, ce qui est plus important, je continue encore à lire. À lire, on dit que alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuisse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là, et le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char, et au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui est Akab. Vous voyez la prophétie de Dieu. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on leva le char à l'étang de Samarie, les chiens léchaient le sang de Akab. Aïe! Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Père pour tes promesses. Merci Père pour tes prophéties. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimé, vous voyez le jour que la prophétie vient s'accomplir. Pour que le jour que la prophétie que Dieu a dit, il a prophétisé à travers le prophète Élie sur Akab, que parce que tu as tué Naboth et que comme on a tué Naboth et que les chiens ont léché, la même place où les chiens ont léché le sang de Naboth, c'est cette même place-là que les chiens lécheront aussi ton sang. La même manière, vous voyez, on a aussi tué Akab. Et ils ont dit que les chiens ont aussi léché le sang de Akab. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, ça a pris combien de temps? On dit que ça fait pendant 3 ans. Pendant 3 ans, pour que cette prophétie s'accomplisse, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, ça a pris combien de temps? Dieu a orchestré combien d'événements? Dieu a mis en place combien de méthodes, combien de stratégies, combien d'éléments pour que ça s'accomplisse? Bien-aimé, nous prenons Dieu pour qui? Nous prenons Dieu pour qui, bien-aimé? Nous prenons Dieu pour qui? Comme un menteur? Bien-aimé, il faut bannissez l'incrédulité en vous. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. On dit que lorsqu'on leva le char à l'étang de Samarie, les chiens léchaient le sang de Akab et les prostituées s'y baignaient selon la parole que l'Éternel avait prononcée, que les chiens vont lécher, que Akab non seulement va périr, il va aussi mourir et les chiens vont lécher son sang sur la même place où les chiens ont léché le sang de Naboth. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, là c'était l'accomplissement du malheur qui avait été prononcé sur Akab. Voilà maintenant comment cet accomplissement s'était passé. Passons maintenant sur l'accomplissement du malheur sur Jézabel et la maison d'Israël. La maison d'Israël, ce qui me dit que la descendance de Akab, les serviteurs et les servantes de Akab et les esclaves de Akab. Bien-aimés, sans toutefois tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 9, chapitre 9, verset 1 à 37. Bien-aimés, vous allez constater que cette prédication a beaucoup de lectures. C'est important pour mieux comprendre. 2 Rois, chapitre 9, verset 1 à 37.
Bien-aimé, il cherche encore à être à la page 2 rois. Ok. 2 rois chapitre 9. 2 rois chapitre 9 verset 1 à 37. Bien-aimé, je vais nous lire la parole rapidement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous continuons toujours avec notre enseignement sur comment s'est accompli maintenant la prophétie de malheur sur Jézabel et Akab. Jézabel et la maison de Akab. Là, on a fini comment c'était passé avec Akab. Nous avons parlé sur Akab, comment la prophétie s'est accomplie, comment Dieu a orchestré les événements, comment du début jusqu'à la fin, il a orchestré des événements, des méthodes, tout ça, des stratégies qu'il a mis sur pied pour que la prophétie soit accomplie exactement tel que ça avait été annoncé, prononcé par le prophète Élie, le prophète de l'Éternel. Bien aimé, maintenant nous allons passer aussi directement sur l'accomplissement de la prophétie du malheur sur Jézabel et la maison de Akab. Ouvrons la parole de Dieu dans 2 rois chapitre 9. 2 rois chapitre 9 verset 1 jusqu'à 37. Élie le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit: sans tes rangs, prends avec toi cette fiole d'huile. Autant pour moi, Élisée, ce n'est pas Élie. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit: sans tes rangs, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galate. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Jésaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu conduiras dans une chambre et tu le conduiras dans une chambre. Tu prendras la fiole d'huile et que tu répandras sur sa tête et tu diras: ainsi parle l'Éternel, je te rends roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galate. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit: chef, j'ai un mot à te dire. Et Jésus dit: auquel de nous tous répondit à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête et lui dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je ton roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison de Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, mes prophètes, le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezreel. Bien-aimé, Dieu, il continue encore à prophétiser sur Jézabel et sur la maison d'Akab. Dieu continue encore à prophétiser sur Jéhu, qu'on est en train d'aller, le prophète est en train d'aller oindre Jéhu. Dieu est en train de prophétiser sur Jéhu, les choses que Jéhu doit faire, la mission que Jéhu doit faire sur Jézabel et Akab et la maison d'Akab. Akab est déjà mort depuis longtemps. Akab n'est plus vivant, il est mort. On dit que, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija.
Les chiens mangeront Jézabel dans la maison d'Israël et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit: tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit: vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais il répliquait: mensonge, réponds-nous donc. Et il dit: il m'a parlé de telle et elle de telle manière, disant ainsi: parle l'Éternel, je toi, roi d'Israël. Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mit sous Jéhu. Au des degrés, il sonnait la trompette et dit: Jéhu est roi. Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galate. Défendaient Ramoth en Galate contre Hazaël, roi de Syrie. Joram maintenant c'est le fils de Akab qui avait remplacé Akab. Joram Sik qui avait remplacé Akab, qui est devenu le roi d'Israël. Il fait partie de la maison Akab, de la descendance de Akab. Aïe. Bien aimé, continuons à lire la parole de Dieu. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jezreel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit: si c'est votre volonté, personne pour... Jéhu dit: si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter de nouvelles à Jezreel. Et Jéhu monta sur son char, parti pour Jezreel, car Joram y était alité, et Acasia, roi de Juda, étant descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir le groupe de Jéhu et dit: je vois un groupe. Joram dit: bien aimé, je vais d'abord couper la lecture, il va encore continuer. On dit que la sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit la coupe de Jéhu et dit: je vois une coupe. Joram dit: bien aimé, Jéhu. On dit que Jéhu a la tête du couple. Bien aimé, on a envoyé Jéhu pour une mission, pour achever la descendance d'Akab, achever sa maison, achever Jézabel. Puis nous continuons la lecture. La sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir la coupe de Jéhu et dit: je vois une coupe. Joram dit: prends un cavalier, envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit: ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit: que t'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit: le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit: ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit: que t'importe la paix, passe derrière moi. Et la sentinelle en donna avis et dit: la sentinelle en donna avis et dit: il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le cran est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit comme d'une manière insensée. Bien-aimé,
Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Vous comprenez, bien-aimés? Vous comprenez quand quelqu'un honte par le Seigneur? Bien-aimés, quand quelqu'un honte par Dieu, parfois il fait des choses comme un insensé, bien-aimé. Quand il a accompli la mission du Seigneur, il fait des choses comme un insensé. On dit que Jéhu est en train de conduire. Il est en train de conduire son chat. Hein? Il est en train de conduire son chat comme un insensé. Je relis encore. On dit qu'on envoie d'abord en premier. Le sentinelle, il voit Jéhu venir avec une troupe. À la tête de ce groupe, c'est Jéhu qui est la tête de ce groupe bien-aimé. On dit que c'est le sentinelle, quand il a vu Jéhu venir avec cette troupe, il a alerté au roi Joram. Le roi Joram qui n'est que le fils de Akab, qui a pris quoi? Qui remplace Akab qui est mort. Maintenant, Akab envoie d'abord un cavalier pour demander à Jéhu. Est-ce que tu viens pour la paix? Jéhu dit au premier cavalier que quand t'importe la paix, passe derrière moi. Et maintenant, passe derrière moi. Et maintenant, le cavalier est passé derrière Jéhu. On dit encore, le sentinelle a vu que Jéhu n'est pas toujours, le cavalier qu'on a envoyé n'est pas toujours revenu et passé derrière. Le sentinelle a encore alerté au roi Joram que le cavalier ne vient pas. Le roi Joram a encore envoyé un autre cavalier pour aller à la rencontre de Jéhu. Le cavalier, le second, quand il arrive, le Jéhu lui dit que t'importe la paix, passe derrière moi. Bien-aimé. Et maintenant, on dit quoi? Maintenant, la parole de Dieu nous dit que le sentinelle en donnant avis et dit, il est allé jusqu'à eux. Voici pour le second, il est allé jusqu'à eux, il ne revient pas. Et le cran est comme celui de Jéhu, aïe, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, on dit qu'il conduit d'une manière insensée. Jéhu conduit d'une manière insensée, bien-aimé. Bien-aimé, Jéhu ne pouvait pas conduire de cette manière s'il n'était pas oint d'abord par le Seigneur. On dit que Dieu a envoyé son prophète. Il a envoyé le prophète pour aller oindre Jéhu pour cette mission spéciale afin d'achever, afin de faire périr toute la maison de Akab, afin de périr Jézabel. Bien-aimé, Jéhu est en train d'aller en mission, bien-aimé. Jéhu n'est pas en mission, bien-aimé. Quand il est en mission, on dit que l'onction du Seigneur le saisit. L'onction pour laquelle Dieu l'a oint, là le saisit. Maintenant, il conduit comme un insensé, bien-aimé. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, pas moi, mais selon que l'Esprit de Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, toi qui critiques les hontes du Seigneur, est-ce que tu connais ce qui veut dire quand l'onction est en train d'agiter sur un homme de Dieu? Donc, serviteur de Dieu, vous ne devez pas les en vouloir. Donc, vous devez devenir des insensés. Il devient comme un insensé quand l'onction de Dieu le saisit. Quand il a été honte par le Seigneur, il a été honte par Dieu. Quand l'onction le saisit, bien aimé, pour faire la mission à laquelle Dieu l'a confié, il fait des choses comme un insensé. Il peut faire des comme un insensé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que la folie, la sagesse des hommes est une folie devant le Seigneur. Et la folie, la sagesse de Dieu est une folie devant les hommes. Ça veut dire quand l'onction de Dieu nous saisit, bien aimé. Parfois tu fais des choses comme un insensé. Les gens vont voir que tu fais des choses comme un insensé, comme un fou, bien aimé. Mais là maintenant, tu n'es plus sur le contrôle de toi-même, mais tu es sur le contrôle de l'onction du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, bien aimé. Voilà pourquoi vous allez constater parfois, bien aimé, je prêche parfois comme un insensé. Certaines personnes peuvent dire comment elle prêche comme elle parle comme ça. Non, mais quand l'onction me saisit, la mission à laquelle Dieu m'a choisi pour que je puisse prêcher, pour sauver les âmes. Quand je suis en train de faire cette mission, c'est normal là, quand l'onction de Dieu me saisit, et l'onction de Dieu me saisit, et que je fais des choses comme un insensé, bien-aimé, comme un insensé, bien-aimé. On dit que Jéhu, qui a été oint par le Seigneur, ou spécialisé pour une mission, on dit que Jéhu, il était en action dans cette mission que Dieu l'a confiée. Il est en train d'aller faire cette mission. On dit que Jéhu est en train de conduire comme un insensé, bien-aimé, qui le fait conduire comme un insensé. C'est l'onction de Dieu qui était sur lui, qui l'a saisi, bien-aimé. Jéhu, on dit qu'il conduit comme un insensé, bien-aimé.
Je voulais d'abord aussi prêcher, mettre l'accent sur ça. Mais nous partons même pour voir la mission de Jéhu. Alors, Joram dit à tel. Joram dit à tel. Et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Acasia, roi de Juda, sortit chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu. Et il le rencontrait dans le champ de Naboth de Israël. Et bien aimé, nous sommes en train de venir. Nous sommes en train de venir sur l'accomplissement. Dès que Joram vit Jéhu, il dit: est-ce la paix? Je répète encore, Joram, c'est le fils de Akab qui a remplacé Akab, qui est devenu roi en Israël sur les 10 tribus. Maintenant, Acasia est maintenant le roi de Juda, qui est le fils de Josaphat, la descendant de Josaphat. Autant pour moi, le descendant de Josaphat. On dit que Joram, on dit que dès que Joram vit Jéhu, il dit: est-ce la paix? Jéhu répondit: quoi? La paix tant que dure. Aïe. Bien aimé, je relis encore. Dès que Joram vit Jéhu, on dit d'abord que Joram, roi d'Israël sur les 10 tribus, et Akaz, roi d'Israël sur les 10 tribus, qui est le descendant de Akab. Et maintenant Acasia, roi de Juda, qui est le descendant de Josaphat. On dit qu'ils sont allés, ils ont attelé le char, ils sont allés à la rencontre de Jéhu, qui est on par le Seigneur, pour venir faire une mission, pour exterminer la maison de Akab. La maison d'Akab et Jézabel. On dit qu'ils sont allés à leur rencontre. Voici maintenant Joab tournant. On dit que Joram vit Jéhu et dit: est-ce la paix? Jéhu répondit: quoi la paix? Tant que Dieu, les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. Aïe, Saint-Esprit du Seigneur. Oh, onction du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit du Seigneur. Aïe. Saint-Esprit de Dieu. Dès que Joram vit Jéhu et dit: est-ce la paix? Jéhu répondit: quoi la paix? Tant que Dieu, les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de tes sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Acasia: trahison Acasia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa sur Joram entre ses épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Bien aimé, voilà d'abord le premier descendant d'Akab, de la maison d'Akab, qui est en train de mourir. Voilà comment la prophétie de Dieu est en train de s'accomplir. Nous continuons. Jéhu dit à son officier Bidkar: prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jezreel, car souviens-toi lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père. L'Éternel prononça contre lui cette sentence. Cette sentence: j'ai vu hier le sang de Naboth. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je rendrai l'appareil dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de l'Éternel. Bien aimé, nous attendons comment la prophétie de Dieu s'accomplit. Acasia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit: lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Jiblim. Et il se réfugie à Megiddo et il mourut.
ses serviteurs le transportaient sur un char à Jérusalem et il l'enterrait dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils de Akab. Jéhu entra dans Israël. Entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris. Voici maintenant l'accomplissement de la mort de Jézabel. Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Bien aimé, Jézabel veut séduire le roi du Seigneur. Voici encore une révélation que Dieu peut par ce passage. Ça veut dire que le roi de Dieu, Dieu lui l'a Jéhu pour aller achever, pour aller faire périr, pour aller tuer Jézabel, pour aller se venger sur Jézabel. Mais Jézabel, elle se fait passer pour une séductrice. Regardez ce qu'on dit que Jéhu encore dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Bien aimé, on dit que Jézabel mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda la fenêtre. Se para la tête, ça veut dire qu'il se para sa tête. Ça veut dire qu'il est en train d'arranger sa tête. Il a bien revêtu sa tête des ornements. Donc ça veut dire que se parer, ça veut dire que revêtir. Il a revêtu ses ornements, des choses bien, pour séduire Jéhu, loin du Seigneur. Pour séduire, loin de Dieu bien-aimé. Il pensait que par sa séduction, ses sortilèges, ses envoûtements, les esprits des sirènes qui habitaient chez elle, il pensait avoir loin du Seigneur qui est Jéhu. Il pensait, Jéhu, il était saisi par l'Esprit de Dieu, saisi par l'onction du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais dire aux serviteurs de Dieu, j'aimerais dire aux fidèles, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, bien-aimé, ne laisse jamais. Si le Saint-Esprit qui tue toi, bien-aimé, tu vas tomber dans les séductions de Jézabel, tu vas tomber dans ses sortilèges, tu vas tomber dans ses envoûtements. Mais la parole de Dieu nous démontre que Jéhu était saisi par l'onction du Seigneur. Mais n'a pas tombé. Quand tu es rempli la plénitude du Saint-Esprit, tu ne tomberas jamais dans la séduction de Jézabel, ni dans ses enchantements, ni dans ses envoûtements, bien-aimés, ni dans les choses de Jézabel. Quand on nous demande de se dépouiller, ce sont des choses de Jézabel qui nous séduisent avec ces choses qui viennent du monde des eaux. Voici maintenant, on dit que Jéhu entra dans Israël. Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Il regarde et les yeux de séduction. Comme Jéhu franchissait la porte et il dit, est-ce la paix? Et elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Et il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et deux ou trois eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-le en bas. Et il la jetait et il jaillit de sang. Et il jaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Yes. Puis il entra, mangea et but et dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Et il allait pour l'enterrer, mais il ne trouvait d'elle que le crâne, les pieds et les paumes de main. Il retournait l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce que avait déclaré l'Éternel, car par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront
la chair de Jézabel dans le camp de Jezreel. Et le cadavre de Jezreel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Bien-aimé, voilà, vous avez vu comment Dieu a prophétisé les prophéties de malheur. Les prophéties de malheur. L'enseignement vraiment termine là. C'est vraiment pour aujourd'hui, le grand Dieu termine là. Prochainement, nous allons continuer avec notre grand 3, mais on arrête l'enseignement là pour aujourd'hui. Donc, on va finir avec la partie 3 dernièrement et le grand 3 aussi. Et le grand 3 aussi. Bon, c'est comme je peux donc, et le grand 3, éternel Dieu bien-aimé. Donc, vraiment, nous-mêmes, nous avons vu comment le Seigneur a prophétisé le malheur sur Akab. Il y a d'abord une cause. Qu'est-ce qui avait causé que Dieu prophétise sur Akab, le malheur sur Akab, sur Jézabel, et sur sa maison? Vous avez vu comment Dieu a accompli cela dans sa parole. Donc, vous-même, vous avez vu comment Dieu a accompli. Donc, c'est pour vous dire, pour conclure que, bien-aimé, quand Dieu, il y a toujours une cause qui fait que Dieu prophétise, une cause négative qui pousse à ce que Dieu prophétise le malheur dans notre vie. Et après, la prophétie de malheur dans notre vie, c'est l'accomplissement de la prophétie de malheur. Mais avant l'accomplissement de la prophétie de malheur, Dieu orchestre d'abord. Vous regardez les étapes, ce qui se passe. Il y a d'abord une cause, que ce soit une prophétie négative ou une prophétie positive, que ce soit une prophétie négative qui est une prophétie de malheur ou une prophétie de bonheur. Quand Dieu prononce cette prophétie, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une cause qui a fait que Dieu prophétise dans ta vie. Si tu obéis au Seigneur, l'obéissance va causer à ce que Dieu prophétise le bonheur dans ta vie. La désobéissance va provoquer à ce que Dieu prophétise le malheur dans ta vie. Maintenant, après la prononciation, après que Dieu prononce la prophétie, qu'est-ce qui vient après? Après que Dieu prononce, après la cause, Dieu prononce la prophétie. Après que Dieu a prononcé la prophétie, qu'est-ce qui vient après? C'est quoi? C'est le temps. Le temps qui dure pour l'accomplissement. Voilà. Le temps qui dure, que ce soit une prophétie de malheur ou une prophétie de bonheur, il y aura d'abord un temps qui va durer pour que ça s'accomplisse. Le temps là, c'est pour que Dieu est en train de préparer, orchestrer les événements. Après que Dieu a fini, troisièmement, après que Dieu a fini d'orchestrer les événements, maintenant même, quatrième étape, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Donc, pour vous dire que, pour dire à certaines bien-aimées que vraiment, bien-aimés, Dieu accomplit à toutes ces prophéties, que ce soit des prophéties de bonheur ou de malheur. Et pour vous dire aussi que tout ce que Dieu a prophétisé dans l'Apocalypse, le malheur qui est dans l'Apocalypse, ça va s'accomplir. Le malheur qui est dans l'Apocalypse, ça va s'accomplir. Oui, tout ce qui doit se passer à la fin du temps, tout cela va s'accomplir. Donc, même si le temps passe comment, vous voyez comment Dieu est en train d'orchestrer les événements. Les éléments sont déjà orchestrés, les éléments sont en train de, tous les éléments sont en train d'être mis en place, petit à petit pour la fin des temps, petit à petit pour le retour de Jésus, petit à petit pour l'enlèvement de l'Église. Vous voyez cela. Donc vraiment, soyez éveillés. L'enlèvement de l'Église est très proche. Jésus-Christ est en train de venir. Bien-aimés, c'est très proche plus que jamais. Ne ressentez-vous pas cette arrivée, ce retour qui est très proche dans vos esprits? Dans votre esprit, bien-aimés. C'est seul celui qui a le Saint-Esprit. Seul celui qui mène une vie de sanctification. Seul celui qui mène une vie de prière, qui peut ressentir d'obéissance, de renoncement, qui peut ressentir cela. Oui. Donc, voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui. Bien-aimé, je vais faire une petite prière. Éternel Dieu, grand Père, tout puissant Seigneur, je te suis reconnaissant et te dis merci
Parce que tu m'as assisté, Seigneur. Tu m'as assisté du début jusqu'à la fin, Seigneur. Tu m'as accordé, Seigneur, la force, Père, de transmettre ton message, de transmettre cet enseignement, cette prédication, Père. Éternel Dieu, Père, je t'en supplie, je t'implore, Seigneur. Père, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de faire tomber cette sémence, Père, dans les cœurs, que cette sémence se pénètre dans les cœurs de tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, Père. Je t'en supplie, Seigneur, que cet enseignement, Seigneur, les guérisse, Père. Guérisse leur cœur, guérisse leur âme. Guérisse, Père, tout ça, Seigneur, l'incrédulité, Seigneur, qui est sur certains, Père. Guérisse la peur qui est sur certains, Père. Guérisse le découragement, Seigneur, qui est sur certains, éternel Dieu, puissant, Seigneur. Que cet enseignement les guérisse, Père. Que cet enseignement les restaure, Seigneur. Cet enseignement restaure, Seigneur, la confiance. Restaure la foi, Seigneur, sur eux, Seigneur. Restaure, Père Tout-Puissant, Seigneur, la foi sur eux, c'est la confiance. Restaure le courage en eux, Seigneur. Restaure, éternel Dieu, Père, Seigneur, l'obéissance à eux, Seigneur. La persévérance de continuer à t'obéir, Seigneur, en eux, Père. Je t'implore, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, que cet enseignement fait tomber sur les écailles de leurs yeux, Seigneur. Et que c'est qu'ils soient conscients, Père, de toutes les promesses, toutes les prophéties que tu as dans ta parole et des temps de la fin qui doivent se passer, Père. Qu'ils soient conscients de cela, Père, et qu'ils se préparent pour le retour de Jésus. Pour ces événements tumultueux, Père, qui doivent venir dans le monde entier, Père. Et pour tout cela qui doit arriver, Seigneur. Ainsi aussi, c'est des prophéties individuelles que tu as prophétisées dans leur vie, Seigneur, que ce soit en bien ou en bon, Seigneur. Que ce soit en bien, Seigneur, Père, ou en malheur, qu'ils soient conscients de cela, Père, pour qu'ils sachent comment se préparer, pour qu'ils sachent comment revenir vers toi, Seigneur, s'attacher à toi, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, ainsi que j'ai prié. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. À bientôt.